Bonjour, petite erreur de son sur cette vidéo du coup. Bienvenue dans le jour 3. Aujourd'hui, on va particulièrement axer les mouvements sur les torsions pour venir vraiment libérer le système digestif et stimuler tout ça. Donc on va commencer par placer les pieds, largeur de hanche, on évite d'avoir un pied qui s'ouvre vers l'extérieur, les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. On va commencer par quelques enroulements du dos, donc on va inspirer en s'auto-grandissant et à l'expiration, on enroule le menton vers la poitrine et on s'enroule proche du corps. Ici, si vous avez un petit peu de raideur dans les jambes, vous pouvez fléchir vos genoux, on inspire en bas et on souffle, on pousse dans les pieds et on peut remonter avec le dos rond. Très bien, on va le refaire. On inspire dans la longueur du corps et on souffle, on s'enroule. On souffle tout le long de la descente, on peut fléchir autant qu'on veut les genoux. On inspire en bas et on souffle pour remonter. Très bien. Et on repart. On souffle à la descente, on s'enroule. Essayez d'observer si vous allez plutôt à gauche ou vers la droite quand vous descendez. Et pareil, observez la montée si vous poussez de manière égale dans les deux pieds ou pas du tout. Ok. On va continuer en inspirant quand on monte les bras. On peut aussi lever la gorge en direction du plafond et on souffle, on redescend. Je vous montre de côté. On inspire, on monte les bras, on ouvre la gorge vers le ciel et on souffle, on redescend. On a une légère extension du dos ici. Si c'est douloureux pour la nuque, n'hésitez pas à rentrer le menton au lieu de laisser le menton vers le haut. Bien. Ici, je vous montre la version avec le menton rentré. Vous gardez le menton rentré, vous avez quand même l'extension au niveau du dos. On y va encore quelques fois. On cherche vraiment tout l'étirement de l'avant du corps. Bien, on souffle quand on descend les bras et on inspire quand on monte. Ok. On peut relâcher. On va placer les pieds un peu plus que la largeur des hanches, plutôt largeur du bassin. On a les pieds bien ancrés dans le sol. On fait une petite rotation avec la hanche et on laisse aller les bras. Donc les bras tapent de chaque côté du corps avec légèreté. Et c'est vraiment la rotation de la hanche qui génère le mouvement des bras. On évite d'avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ici, on a le bas du corps bien stable et on a le dos bien allongé, comme si on a un fil suspendu au-dessus de la tête. Respirez librement ici. Très bien, continuez à bien respirer. Excellent, on laisse les bras ralentir d'eux-mêmes et on revient vers le centre. On va mettre nos bras tendus vers l'avant avec les paumes face à face, pieds parallèles, largeur de hanche. On a les épaules basses ici. On descend bien nos épaules. À l'inspiration, on va faire comme un mouvement de tir à l'arc vers l'arrière et quand on souffle, on revient vers l'avant. Donc je garde dans tout le mouvement les épaules basses et le bassin de face. On sent vraiment que la rotation se passe juste en dessous des côtes. Très bien. Je souffle quand je reviens et j'inspire vers l'arrière. On peut suivre avec la tête, avec la nuque. Si on a la nuque un petit peu douloureuse ou tendue, on peut garder le regard vers l'avant. Très bien. Sentez la torsion, sentez la rotation dans votre corps. Parfait. Allez-y à votre rythme.
Pour les personnes ici, je vous montre qui ont les épaules douloureuses, par exemple, on peut simplement ramener le coude vers l'arrière sans dérouler tout le bras vers l'arrière. Excellent. Vous pouvez ralentir le mouvement ou au contraire l'accélérer. Vous n'êtes pas obligé d'être calé sur mon rythme. Bien, on peut relâcher les bras. On va venir avec les pieds, largeur du bassin. Et puis on va venir pousser avec la paume de la main droite en direction de la gauche et avec la paume de la main gauche en direction de la droite. Ok ? On peut déverrouiller légèrement les genoux pour avoir le coccyx en direction du sol et on pousse en opposition. Ici, on peut vraiment sentir le mouvement à étirer tout le dos. On sent une légère rotation, gardez le dos bien allongé, bien long et les pieds bien stables au sol. Si vous ressentez le besoin de fléchir plus les genoux, pas de souci. Et ici, je vous montre qu'avec la main, vous pouvez chercher de manière multidirectionnelle. Vous pouvez aller plus sur le côté, plus vers l'arrière, plus vers le bas. Très bien, continuez en respirant librement. Excellent. Allez, soufflez avec le mouvement. Très bien. On va pouvoir relâcher, venir se mettre au bout du tapis pour un enroulement du dos. Pieds parallèles, largeur de hanche. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je m'enroule. Je viens à quatre pattes sur le tapis et on va venir travailler au sol. À l'inspiration, je vais monter mon bras gauche en direction du plafond et je souffle, je vais passer cette main gauche sous mon bras droit, sous mon aisselle droite et je vais venir poser l'épaule et la tête au sol. Très bien, j'inspire, je repars en dynamique et je souffle, je viens déposer au sol. Bien, ici soyez actif avec la main qui dépose au sol. Ça veut dire que vous poussez le bras qui est au sol contre le sol. Vous allez sentir que vous êtes un peu plus intensément dans la torsion. Si vous avez envie de rester un petit peu pour respirer dans la torsion, n'hésitez pas. Très bien, on revient au centre. Et on va faire même chose de l'autre côté. Bras droit, j'inspire vers le plafond et je souffle. Je pose la tête et l'épaule. Très bien. Poussez ce bras droit contre le sol quand vous êtes au sol. Excellent. On peut venir s'asseoir au centre du tapis. On va étirer nos deux jambes devant nous. Et puis, on va venir fléchir au niveau du genou droit et ramener le pied à l'extérieur du genou gauche, sans tirer avec nos mains. Ici, on a les deux ischions bien implantés dans le sol. On a soit les pulpes des doigts en contact, soit les deux avant-bras posés l'un dessus l'autre. Ici, on va twister du côté de la jambe qui est fléchie. Et puis, on va rester ici. On va respirer. On va pousser les ischions dans le sol et on va allonger le dos. On abaisse nos épaules et puis on pousse le talon. Le pied flex pousse le talon vers l'avant pour rester bien actif dans le sol. On reste ici, on fait marcher nos abdominaux obliques, on vient masser les organes abdominaux. Très bien, respirez bien, abaissez vos épaules, ne crispez pas les épaules et la nuque. Très bien, c'est intense comme position parce qu'on n'a pas moyen de compenser quoi que ce soit. N'arrondissez pas le bas du dos.
On inspire, on revient au centre, on allonge nos deux jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe gauche, on passe la cheville gauche à l'extérieur du genou droit. On allonge bien son dos. Si on a de la peine à allonger le dos, on peut aussi s'asseoir sur un coussin ou un bloc. On souffle, on twiste de côté, épaules basses et on reste ici pour respirer intensément. Très bien, respirez profondément, gardez le dos bien allongé. Très bien, encore quelques souffles. Excellent. On va pouvoir revenir doucement vers le centre, relâcher la posture. On reste assis au centre du tapis et puis on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On va maîtriser la descente. Si on a besoin, on peut venir se tenir à l'arrière des cuisses. Et on va venir poser nos bras en croix, les paumes en direction du plafond et la cheville gauche au-dessus du genou droit. On va ralentir le mouvement, aller dans une torsion vers la droite. On ralentit le mouvement de la descente, on garde les deux épaules au sol et on respire librement. Relâchez les abdominaux, relâchez la mâchoire. Et quand on veut remonter ici, on va pousser le bras droit contre le sol pour engager le mouvement de retour et ramener les jambes, le bassin vers le centre. Ou bien on va le faire quelquefois du même côté, ajouter vraiment de la lenteur dans ces mouvements. On descend toujours vers la droite. Bien, on maîtrise chaque millimètre de ce mouvement. Et à la montée, c'est la poussée du bras au sol qui nous permet de revenir. Très bien. Les deux épaules restent au sol. Bien, on va maintenant changer le croisement de la cheville. On va passer cheville droite au-dessus du genou gauche, torsion vers la gauche cette fois, même principe. Les deux omoplates au sol, les bras ouverts en croix, paume au plafond. La remontée se fait avec la poussée du bras gauche au sol. Regardez, on ralentit tout le mouvement de la descente. C'est un travail de finesse et de lenteur. Et prenez le temps de relâcher tout le corps.
Bien, on peut décroiser la cheville. On va garder le genou droit vers nous, à la poitrine. On le prend dans nos 2 mains. On relâche bien les 2 jambes. À l'expiration, je prends le genou vers moi et à l'inspiration, je relâche légèrement. Donc, le genou fait un petit mouvement d'avant et d'arrière, tout fin, tout petit. Je souffle, je prends vers moi et j'inspire, je relâche. Bien, on va pouvoir relâcher cette jambe. On va prendre le genou gauche dans nos 2 mains. Et puis on va repartir avec le même exercice. Je souffle, je ramène vers moi, j'inspire, je relâche légèrement. Ne cherchez pas à aller le plus loin possible avec le genou, vous risquez d'ouvrir la hanche sur le côté. On veut vraiment garder le genou dans l'axe du ventre. Très bien, faites ce petit mouvement à votre rythme. Très bien. On va pouvoir relâcher doucement ce genou-là, allonger les 2 jambes au sol. On peut prendre un petit temps pour savourer, pour apprécier. Et puis, on repasse toujours par le côté avant de se repousser d'une main. Donc voilà, j'espère que ce cours vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. Et puis moi, je vous retrouve demain pour un nouveau cours. Bye bye!